Le mascaret. Un phénomène de la nature qui se manifeste au moment des pleines lunes, à marée montante. Dans l'entre-deux-mers, le mascaret a ses passionnés, qui tentent de dompter cette vague venue de l'océan dans une chorégraphie très rectiligne. Un rituel aquatique célébré depuis des années. Il semblait immuable, jusqu'à ce 22 août de l'année dernière, quand Ludovic Duloup est entré dans la danse. Tel un funambule, juché sur une planche à la propulsion révolutionnaire, un hydrofoil. Ce que Ludovic réalise ce jour-là est exceptionnel. C'est l'un des seuls dans le monde à voler sur l'eau avec autant de facilité. Mais il n'a jamais testé son prototype en hiver. À cette époque de l'année, la vague est plus difficile à débusquer. Ludovic n'est pas certain de réussir. C'est un pari qu'il se lance. La tentative va avoir lieu près de l'estuaire de la Gironde, dans l'entre-deux-mers, sur la Dordogne. Pas trop froid ce matin? Voilà pourquoi, ce jour-là, il est en repérage. Il cherche le bon coin pour être sûr de ne pas rater la vague. On va voir le fleuve, il est magnifique là, depuis ici. Assez dégagé, une jolie ligne droite. Donc là, on va pouvoir préparer l'opération. Ah ouais. Tu vois? Une jolie vue, hein? Ah ouais. Donc là, ça pourrait démarrer au niveau du château, là. À ses côtés, son ami Charles, originaire de la région. Je pense avec une mise à l'eau donc à ce niveau-là. Et après, on pourrait éventuellement, donc toi tu pourrais éventuellement continuer le long donc, de la rive droite. Oui. Et ensuite, donc tu vas voir un moment, la vague se tend. Et là après tu peux filer sur l'autre berge. Et moi je t'attendrai de l'autre côté. Okay. Et ça remousse. Et ça remousse. Au coin du vieil arbre. Exactement, voilà. Donc là, je pense qu'avec donc la planche que tu as aujourd'hui, tu peux aller très très loin. Ok. Voilà. Le mascaret qui remonte de l'océan au cœur des terres est capricieux. L'onde parfois disparaît pour réapparaître un peu plus loin. Le mascaret, pour moi, c'est vivant. Ça avance. Ça serait comme un animal sauvage. En hiver, selon la marée, la vague peut prendre de la vitesse tantôt rive droite, tantôt rive gauche. Elle est imprévisible. Ludovic le sait, il a vécu son enfance au bord du fleuve. Le mascaret devrait déferler dans moins de 2 heures. Il est temps de se préparer. On essaye de prévoir le plus possible, de repérer. Et parfois, ça ne se passe pas du tout comme tu le penses. Donc quelque part, pour moi, c'est un petit peu une chasse. La mise à l'eau est prévue dans le petit village de Vert, sur la rive gauche de la Dordogne. Ça va? Benito, venu du Pays Basque, les a rejoints. Bon Ludo, prêt pour une petite démo de foil là? Montre-nous un peu l'engin là, viens voir. Voilà l'hydrofoil. Ah d'accord. C'est comme une aile d'avion. Ah ouais. Tu te montres un peu, hein? Fais tourner. Et donc tu la mets comme ça quoi, dans la planche. Voilà. Ok. Ah ouais. Voilà. Tu viens pluguer le mât.
Il neige? Ouais. Bon ça. C'est les chaussettes, moi. L'eau est froide là, c'est bien rafraîchi. Il y a encore, je sais pas là, ça sera 8-9 là. Ludovic et ses amis vont se diriger sur leur paddle vers l'aval du fleuve, afin de se placer à l'endroit qu'ils ont repéré quelques heures plus tôt. Quelle heure as-tu, Benoît ou J'ai pas Charles? l'heure, moi. Vous avez l'heure? J'ai 15h04. 15h04. Là, faut vraiment même pas du tout traîner. L'entre-deux-mer l'hiver, c'est une des plus belles régions du monde. Ces lumières, cette atmosphère et oui, la brume, voilà, ça me plaît énormément. Et puis, cette ambiance de gens passionnés, c'est privilégié. Il y a beaucoup moins de monde qu'en période estivale. Ils passent bientôt devant Saint-Pardon, la capitale du Mascaret. En hiver, seuls quelques téméraires viennent braver la vague. C'est pas elle, là? Je crois qu'elle arrive. C'est le moment décisif. Si Ludovic rate la vague, c'est terminé. Il n'y en a pas d'autre derrière. Et son hydrofoil arrivera-t-il à décoller? Cela dépendra de la vitesse de l'onde. En hiver, le Mascaret a plus de mal à se former en raison du volume d'eau beaucoup plus important. Ludovic devra aussi déjouer d'autres pièges. Ne pas se rapprocher des berges, éviter les souches ou les bois morts qui effleurent à la surface de l'eau, tout cela sans gêner les autres passionnés du Mascaret. Elle va lever là. Quand je vois la vague arriver, je suis très concentré. Très concentré. C'est un moment crucial. C'est là que tout se joue. Je vais me placer, je vais essayer de me placer dans la zone d'énergie la plus forte, la plus puissante pour avoir un peu de vitesse et pour pouvoir voler. Une fois que je vole, là je sais quasiment que je suis sauvé, entre guillemets. Voilà. Mais le plus dur, c'est vraiment de rentrer dans la vague, d'avoir cette vitesse et de partir au vol. Sur l'autre rive, Charlie et Ben, sur leur planche classique, ont réussi leur départ. Ils vont essayer d'accompagner Ludo le plus longtemps possible. Mais pour eux, ce sera en ligne droite. Je fais des petits virages quand je suis sur ma planche pour chercher la vitesse et essayer de placer mon hydrofoil dans les bonnes zones d'énergie. Donc l'onde a une énergie sous l'eau, une énergie qui est invisible, qui est indescriptible, qui n'est que dans le ressenti. Moi, je ressens cette énergie en étant sur ma planche et mon hydrofoil. Et en faisant ces virages, non seulement c'est très plaisant, c'est comme au ski, et en plus je vais chercher la zone d'énergie qui va permettre à mon foil de mieux voler. Alors que les autres sont obligés, oui, d'aller tout droit, puisqu'ils ont ce point de friction. Moi, il n'y a plus de friction. Et quand la vague perd de sa puissance, Ludovic doit alors pomper pour que l'aile reprenne sa vitesse de croisière. Lève. Tout cela avec un œil rivé sur la surface de l'eau pour éviter les souches.
Déjà plus d'1 kilomètre parcouru. Le Mascaret décroît peu à peu. Les surfeurs ont de plus en plus de mal à rester sur leurs planches. Pour Charlie et pour Ben, c'est la fin du parcours. Bon, top. Alors, comment Mascaret? Oh, génial. Super. Ludo, je crois que Ludo a essayé d'attaquer l'autre rive. Je l'ai vu passer. Mais là, il est allé bien loin, bien plus loin que vous, là. Ah oui, il est allé bien plus loin que nous. Écoute, je pense que justement, c'est de la performance donc, de son engin. Là, il nous a prouvé que ouais, il pouvait faire des choses qui nous étaient encore, nous, pas interdites, mais impossibles de faire. Bon, ben, on verra la prochaine fois. Hein. Allez. Ludovic, lui, profitant de l'énergie sous-marine de la vague, continue son balai aquatique sur plusieurs kilomètres. Le plaisir ici, c'est que c'est plus long. L'onde déferle beaucoup plus longtemps. Donc c'est plus long qu'à l'océan, c'est plus parfait qu'à l'océan, et ça me permet de vraiment d'avoir des sensations beaucoup plus longtemps. Donc c'est un super terrain de jeu pour moi. Ludovic est un homme de défi. Demain, il a prévu d'aller affronter cette fois les vagues de l'océan, sur la zone la plus périlleuse du littoral atlantique, là où personne ne va. Là, on part dans les passes du bassin d'Arcachon. C'est un endroit très dangereux. C'est la première fois que je vais aller dans les passes du bassin en hiver. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. C'est pour ça qu'il y a il y a un défi, un challenge et une excitation là. Et j'espère pouvoir voler et utiliser mon surf hydrofoil sur de belles houles et sur de longues houles. 1 heure de route au milieu de la forêt des Landes, avant l'arrivée au bassin d'Arcachon. C'est là qu'il va se mesurer à la force de l'océan, au milieu de ces bancs de sable délimités à droite par la dune du Pilat et à gauche par le Cap Ferret. Entre ces deux points, 2 passes étroites. Elles constituent un goulet d'étranglement dans lequel s'engouffrent puis ressortent violemment, au rythme des marées, des centaines de millions de mètres cubes d'eau. Les passes du bassin d'Arcachon, redoutées des marins, même des plus aguerris. Un tourbillon de vagues, des courants d'une force extrême, une houle sans cesse changeante qui parfois se croise à angle droit. Sans compter les bancs de sable qui se déplacent au gré du vent. Impossible d'aller seul dans cet endroit. Dès qu'on a passé là, la vague elle est là-bas. Là. Ouais. Ouais, Alex. Yes, Alex. Alex et Emmanuel vont assurer la sécurité de Ludovic. Précaution indispensable, même pour un champion de son calibre, grand connaisseur du bassin. Ici, j'ai appris à nager vers là, dans le bassin d'Arcachon. J'étais maître nageur sauveteur au pied de la dune du Pilat, il y a de nombreuses années. J'ai aussi fait une saison ici au Cap Ferret, pareil,
à l'océan. Et puis jeune, on allait en bateau avec un ami Nono dans les passes. Donc c'est tout ça qui a fait que j'aime l'endroit et petit à petit, je le comprends de mieux en mieux. Le bateau, parti d'Arcachon voilà une vingtaine de minutes, va bientôt être en vue des passes. Nous sommes en début d'après-midi. La marée est en train de tourner, tout comme la météo. L'équipe entame son repérage afin de déterminer quelle pourra être la meilleure houle pour l'hydrofoil. Et cela demande une expérience certaine. 3 mètres. À certains endroits, il y a moins d'1 mètre de fond. C'est là que tu vas pouvoir partir. Voilà. Ah, ouais. Ok. Fais gaffe. Attention, gaz. Si t'as pas de bateau quand on vient à la rame, c'est très très dangereux. Donc ça demande un entraînement particulier, une connaissance particulière, sinon tu t'exposes à un danger de mort. Après plus d'1 heure d'observation, Ludovic décide de tenter sa chance dans la passe nord. Les vents semblent favorables. Cette fois, contrairement au Mascaret, il a choisi de partir en surf. Le pari est osé. C'est la première fois qu'un sportif se lance ainsi en hiver, dans les passes, avec un hydrofoil. J'aime jouer avec les forces de la nature et j'aime aussi repousser mes limites. Et c'est vrai, c'est une image, mais passer ces épreuves initiatiques, ça a du sens pour moi. Le début est plutôt chaotique. Un souci de réglage de son prototype. Ludovic modifie alors les paramètres de l'aile. Et enfin, les sensations sont extraordinaires. Donc ça s'apparente pour moi à comme si on devenait d'un coup un oiseau, ce qui est un rêve extraordinaire. Et à la fois, on pourrait penser que ça s'apparente au snowboard ou au ski dans la poudreuse, dans une neige parfaite, très léger. Donc on est comme sur un nuage. Ludovic peut alors réaliser son rêve, chevaucher les vagues les unes après les autres. Seul l'hydrofoil permet cela. Ludovic, le funambule volant, n'a pas fini d'explorer cette côte d'argent qui se déroule à l'infini vers le sud.